Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eli Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette de tagine. Cette fois-ci c'est la sardine réalisée en boulettes, bien épicée, préparée et cuite dans une sauce tomate. Voilà, une recette assez économique et délicieuse à la fois. Découvrons la recette ensemble. Étant le nettoyage de la sardine, si on ne l'achète pas en filet déjà nettoyé, je vais l'écailler sous l'eau courante pour enlever les écailles. Après je vais venir par la suite essayer d'extraire la tête, extraire une partie des entrailles une fois qu'on ouvre la sardine, soit avec les mains, soit à l'aide de ciseaux, puis avec les doigts. J'essaye de ressortir les restes des entrailles en appuyant légèrement sur la partie interne de la sarde. Voilà, la laver plusieurs fois à l'eau courante avant de la mettre après à égoutter. Puis il reste derrière, enlever l'arête dorsale qui se trouve derrière le poisson une fois qu'on l'a bien nettoyé et égoutté. Et on va l'écraser à de l'écrase-légumes pour ne récupérer qu'une chair. Voilà, c'est la meilleure façon pour moi de récupérer la kefta de poisson, surtout de sardines. Voilà, on va l'assaisonner avec de la coriandre, du persil qu'on va écraser. Alors j'utilise mon hachoir habituel, manuel. Venir assaisonner ma kefta avec les herbes qu'on a réalisées, les épices. Alors j'ai curcuma, piment doux, piment fort et cumin. Et du riz rond, cru. Alors vous pouvez mettre du jus de citron si vous souhaitez. Moi je vais rajouter le citron par la suite. Je ne l'ai pas mis dans la kefta. Je vais venir bien la malaxer. Voilà, comme ça on va former par la suite la sauce. J'ai laissé la kefta de côté. Alors vous pouvez râper l'ail quand vous pouvez le mettre en morceaux comme moi. Moi j'aime bien l'avoir dans la sauce, mais tout le monde n'aime pas. Je rajoute de la pulpe de tomate. Vous pouvez râper la tomate comme on a ajouté du commerce. Je mets un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 20 centilitres, la moitié des épices réservées, le 1/3 des herbes, de l'huile d'olive dans la sauce. Voilà, ma sauce elle est maintenant formée. Je vais venir par la suite former les boulettes. J'ai mouillé mes doigts pour pouvoir former des boulettes de la taille d'une noix. Les boulettes de sardines, elles sont assez grosses par rapport aux boulettes de kefta habituelles de viande. Alors si vous utilisez des gants, vous pouvez mouiller vos mains. Moi j'ai des allergies, c'est pour ça que j'utilise en ce moment les gants, parce que j'ai eu pas mal de questions. Alors une fois qu'on a fait le tour de tout le plat tagine ou la sauteuse, on va par la suite, si on aime le citron, on peut déposer quelques quartiers de citron dans le tagine. Ça peut être du citron frais ou du citron confit. Moi je préfère le citron frais dans cette recette plutôt. On va par la suite couvrir le tagine et le laisser cuire une demi-heure à feu moyen. On peut mettre des olives si on aime. Voilà, une fois le plat cuit à feu moyen, entre doux et moyen, on peut le parsemer avec un mélange de persillade provençale par exemple. Moi j'aime bien mon petit mélange que je mets toujours à la fin par-dessus mes recettes. Voilà, il y a un tout petit peu de flocons de piment, de la coriandre, du persil, de la ciboulette. Voilà, mon plat de tagine, il est vraiment délicieux. J'espère que vous allez essayer cette recette et me laisser vos commentaires. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eli Loucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.